Le tourisme est donc une activité extrêmement lucrative qui rapporte donc beaucoup d'argent, extrêmement dynamique. Donc c'est facilement 10% des revenus de la planète qui sont liés au tourisme, donc c'est évidemment essentiel. Et l'une des particularités du tourisme, c'est que c'est un secteur qui est extrêmement changeant et extrêmement fragile. Extrêmement changeant, c'est-à-dire que d'une année sur l'autre, on peut changer de destination très rapidement en fonction d'événements qui peuvent être liés à l'actualité, à des attentats ou autres. Et puis là, on le voit en ce moment, ça pouvait paraître être un cauchemar. Regardez Times Square sur cette image, Times Square entièrement vide. Le tourisme peut effectivement pâtir. Et la première victime aujourd'hui de la crise du Covid-19, parce qu'évidemment, il n'y a plus du tout de tourisme. Alors, on va voir un autre exemple avec ici, c'était le cas en 2010, c'était un volcan en Islande dont le nom est quasiment imprononçable, donc je vais le laisser prononcer par quelqu'un d'autre. Eyjafjallajökull. Voilà, et donc quelques images pour rappeler ce qu'a été effectivement cette actualité incroyable, c'est-à-dire le fait qu'un volcan en Islande ait pu, au moment de son éruption, bloquer toute la circulation d'avions dans toute l'Europe, parce que justement, il y avait un risque que ce volcan bloque les réacteurs des avions. La traînée de cendres était assez étroite au niveau du volcan, mais au-dessus du nord de l'Europe, elle a commencé à se disperser. Chaque jour, 28 000 avions traversent l'espace aérien européen. Ce nuage contenant des particules de verre représente un réel danger pour les appareils. Elles sont si petites qu'elles sont indétectables à l'œil nu et au radar. Une heure après l'annonce d'une éruption, nous disposons déjà d'informations sur la position du panache et la direction qu'il va prendre. Les autorités de régulation peuvent donc décider de la procédure à suivre. En quelques minutes, le trafic aérien est dévié. Quelques heures après la diffusion de l'avertissement, les avions sont cloués au sol. Le ministère français des Affaires étrangères propose aux voyageurs un classement des destinations en fonction du risque qu'elles représentent, notamment en termes sécuritaires, sanitaires ou catastrophes. Vous voyez sur cette carte du 27 avril 2016 que pour les zones en vert, la vigilance est normale. Pour les zones en jaune, elle doit être renforcée. Les destinations en orange sont déconseillées, sauf pour raisons impératives, et par exemple au Libéria, un nouveau cas d'Ebola a été détecté en avril 2016. Au Népal, un puissant séisme a détruit en 2015 une partie du patrimoine et fragilisé les infrastructures et l'écosystème. Le risque de réplique étant toujours présent au Népal, il est donc déconseillé de se rendre dans certaines parties de ce pays. Et enfin, les destinations en rouge, principalement des zones de conflit, sont formellement déconseillées. En Syrie, au Mali, la couleur rouge est justifiée par les conflits en cours, évidemment, et dans ces pays qui étaient connus pour leur patrimoine exceptionnel, le tourisme était une activité économique importante il y a encore assez peu de temps. Il y a aussi une menace qui touche les pays coloriés en rouge, en orange et même en vert, c'est le terrorisme, qui est devenu une préoccupation majeure du secteur, d'autant plus qu'il vise de plus en plus fréquemment des lieux touristiques. Prenons le cas de la Tunisie. Vous voyez ici le nombre de touristes étrangers accueillis chaque année dans ce pays depuis 2009. Eh bien, on constate deux baisses sur cette courbe. En 2011, à la suite des printemps arabes, et en 2015, à la suite de deux attentats qui ont touché le musée de Tunis et la station balnéaire de Sousse. Pour le pays, cela représente une perte par rapport à 2014 de 700 000 touristes étrangers et de 1,2 milliard de dinars de recettes touristiques environ. Donc en conclusion de tout ça, on peut dire que le tourisme est une activité extrêmement dynamique, qui rapporte beaucoup d'argent, qui est très concurrentielle dans le monde, parce que chaque territoire se fait une concurrence de plus en plus terrible pour accueillir un maximum de touristes. Mais c'est en même temps une activité extrêmement fragile à l'échelle planétaire, comme on peut l'observer en ce moment. C'est vraiment le cas d'école le plus incroyable qu'on pouvait imaginer. Sur ce, à bientôt, prenez soin de vous.